un petit peu différente de celle que j'utilise d'habitude, une petite variante, toujours des petites variantes. Alors avant toute chose, donc c'est un format 40-30, donc que je vais mettre d'abord sur une feuille un peu plus grande de 50, avec une marge, vous voyez, de 5-6 cm, parce que j'envisage de faire quelque chose autour. Vous allez voir. Alors d'abord, je mets les masses principales. Toujours, toujours aller du général au particulier. Là, je mets les masses principales. Ensuite, j'indique évidemment les éléments de construction principaux qui sont dans ce cas-là donc les branches, hein, les branches foncées, les troncs foncés des arbres de gauche et inversement. Et tout de suite, le tableau se met en place. Composition, clair-obscur, etc. Donc, et quelques détails qui arrivent tout doucement. Alors, je rappelle, comme à chaque fois, lorsqu'on veut dessiner des arbres, il est très important de s'entraîner un petit peu, ne serait-ce que 5 minutes par jour, sur une feuille de papier. Voilà, sur un carnet de croquis à part, jusqu'à ce que ça devienne plus naturel, parce que ça contribuera énormément à donner de la vie, du dynamisme au tableau. Ah, vous voyez, toujours pareil, là je fais un peu l'inverse de la partie haute des feuillages, mais je fais des taches, des grosses taches, des choses qui vont indiquer des pierres. Hein, donc voilà, tout simplement. Souvent, un sujet intéressant, enfin je l'aime bien moi, donc je le dis qu'il est intéressant, c'est pas à moi de le dire, bien entendu, et quelque chose de sobre. Il faut que l'idée soit simple. Il faut surtout pas se torturer l'esprit. Les tableaux naissent de l'âme, ne naissent pas de la réflexion. La réflexion n'est pas assez intelligente pour peindre. Ce sont des instincts puissants qui viennent de notre vie intérieure, qui font jaillir le tableau, et c'est infiniment plus puissant que notre simple raison, qui est très limitée, quoi. Voilà. Alors là, vous voyez, je suis en train de structurer l'énergie des futurs feuillages, déjà par quelques touches, quelques traces, etc. Voilà, j'avance. Et en même temps que je fais la dynamique qui va indiquer les feuillages, les mouvements, les masses, etc., eh bien, je contribue à foncer d'un côté et éclaircir de l'autre. Vous avez vu? Donc les choses se mettent en place assez simplement. Là, maintenant, je complète, vous voyez, le crayon, le bâtonnet, voilà. Là, j'ai balayé un petit peu verticalement pour donner plus d'unité à ce noir. Alors là, dans les lointains, je mets des bleutés, hein, c'est-à-dire ça va mettre les blancs au lointain deviennent bleutés, hein, ce qui arrive fréquemment. Par exemple, si vous regardez les paysages au loin, ils sont souvent un petit peu plus tassés, un peu plus bleutés. Voilà. Là, je travaille aussi avec là, je travaille avec du carré comté, hein. Toujours pareil sur le pastel mat. Je garde un petit peu cette feuille parce que elle est vraiment pratique. Et surtout, pour des raisons pédagogiques, je conseille beaucoup à mes élèves de l'utiliser parce qu'il permet vraiment de faire des travaux extrêmement minutieux et des travaux assez enlevés. C'est assez bizarre, c'est très doux, hein, comme de la peau, et ça permet de faire adhérer incroyablement la poudre, et même en plusieurs couches. C'est très bizarre, très bizarre. Mais enfin, moi, voilà, moi je prends, hein. Donc là, j'ai dessiné les arbres à droite, très important. Vous voyez, là, ce qui est important, c'est d'avoir une vision globale assez rapidement. Faut pas, quand on a le sujet, on s'y tient. On fait les grandes lignes, on s'y tient. On y a réfléchi avant, on a fait la carte postale, on a fait tout. Et puis ensuite, on avance, on fait un premier jet, on avance à, allez, à 30-40%. Là, j'en suis à 30-40% de mon tableau. Et puis je monte doucement. Là, et maintenant, de plus en plus, je vais monter. Vous voyez, j'ai fait une petite phase là, de méditative, d'observation. Parce que souvent, c'est ce que j'appelle la créativité pendant la peinture, en action, on va dire. Il est important, même si on sait où on va et d'où on part quand on commence un tableau, il y a plein de bifurcations possibles, des petits éléments, des choses, et c'est ça qui est agréable aussi, hein, attention. Eh bien, il faut se laisser
porté par une espèce d'instinct intuitif, ce que je disais, l'intelligence artistique, qui fait que votre démarche créative va devenir en même temps ludique et percutante, malgré vous, je dirais. Le seul truc à faire, c'est faire quand même confiance à cette énergie qui vous porte. Voilà. Et à ce moment-là, des choses se passent. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que justement, le fait de s'oublier et d'aller vers d'autres mondes, d'autres éléments créatifs, c'est vraiment super. Alors là, vous avez vu, je commence à dessiner autour. J'ai fait le dessin principal à 60% maintenant, peut-être même pas. Et j'indique un entourage. Parce que contrairement à ce que je fais, j'ai envie de dire d'habitude, j'ai envie d'apporter. Alors là, j'ai envie de m'amuser un petit peu. Donc je voudrais modifier un petit peu mon tableau et commencer à sortir du cadre. C'est un petit peu la nouveauté. Comme je vous le dis régulièrement, il faut toujours à chaque tableau ajouter 10% de choses que vous n'avez jamais fait ou très peu. Et c'est le cas là, je voudrais faire un entourage. Voilà, je commence à faire un entourage gris bleuté que je voudrais nourrir, développer. Alors je commence comme ça, je me pose la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà, donc pour quelle raison je fais ça? Parce que qui peut le plus peut le moins. Par exemple, si jamais ça ne me plaît pas ce que je fais autour, eh ben, je vais découper à l'endroit prévu au départ. Qui peut le plus, peut le moins. Donc c'est pour ça que je me suis amusé à faire ça. C'est pour ça que je vous incite d'ailleurs toujours à faire vos pastels avec plusieurs centimètres de chaque côté, à gauche, à droite, en haut, en bas, de telle sorte que vous puissiez éventuellement recadrer. C'est comme un avantage que vous avez au pastel que vous n'avez pas, évidemment, à la peinture, puisque la toile est déjà définie. On ne peut pas la couper, n'est-ce pas? Alors, il faut décoller la toile, etc. Alors, vous voyez, là, je monte en puissance doucement, un petit peu de réflexion, etc. Il y a toujours ce moment de doute, de se dire, tiens, est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Est-ce que j'ajoute ci? Est-ce que ça, c'est en trop? Est-ce que ça, c'est pas en trop? Ben voilà. Et là, par exemple, j'ai décidé de monter légèrement les grisailles derrière les branches, là. Voilà. Hop, petit peu. Voilà. Et surtout, je relie tout doucement avec le fond. Et ce questionnement, vous voyez, la partie basse, je voudrais qu'elle s'ouvre un petit peu vers le bas, sans qu'il y ait de délimitation. Il y a des délimitations à droite, à gauche et au-dessus. Voilà. Et là, je reprends mon crayon pierre noire pour redessiner, réintensifier le dessin du premier plan. Il y a un moment donné, c'est la précision de certaines zones en dessin qui va apporter une pêche quelque part au tableau. Voilà, donc redessiner. Alors pareil que pour les branches, là j'ai un petit peu accéléré. J'ai fait, vous voyez, sur les bords. D'abord, j'ai fini la partie basse très foncée. J'ai fini la partie haute. J'ai ajouté des couleurs. Un petit peu pour m'amuser, pour voir. C'est-à-dire qu'on est dans le noir et blanc. C'est comme si le monde des couleurs allait rentrer dans le monde du noir et blanc. C'est une espèce de jeu de l'esprit, sans... Bon, je n'ai pas trop calculé, hein. C'est juste pour le plaisir. Et c'est assez amusant, la juxtaposition de l'univers couleur avec l'univers noir et blanc. Je trouve ça donne quelque chose de sympa. Voilà, alors après, pareil, des petites touches, des traits, des virgules, des estompages. Chacun d'entre vous, si vous faisiez la même chose, vous travailleriez différemment, évidemment. C'est ça qui est bien dans la peinture, c'est que, à la limite, même si on veut s'imiter mutuellement, bah, on n'y arrive pas, hein. Il y a beaucoup de spontanéité et d'énergie qui nous est personnelle. Voilà, donc j'intègre doucement, je fais gaffe. Là, faut... Attention, dès qu'on est dans des logiques comme ça, il faut quand même être prudent. Vous voyez, j'ai pas mis du rouge, du vert, du jaune. J'ai mis du vert, une petite pointe d'ocre jaune,
une petite pointe de bleu, enfin du bleu foncé, mais je ne mets pas toutes les couleurs, hein. Voilà, j'y vais tranquille. Je vais monter après un peu en puissance, mais j'y vais tranquille. Petit estompage, je me pose des questions. Est-ce que je vais le laisser comme ça? Alors là, le tableau, vous avez vu le départ de ce tableau. Je l'ai modifié ensuite, c'est-à-dire que je l'ai coupé, parce que c'est vrai que ça ne me plaisait pas, vous verrez bien, mais malgré tout, ça vous permet de voir qu'on peut utiliser un système d'ouverture vers des trucs bizarres que vous n'avez jamais fait, hein, voilà. Et puis revenir rétro-pédaler si vraiment ça vous plaît qu'à moitié. Voilà. Et donc, une partie de ces couleurs que je suis en train d'ajouter va être grignotée par la découpe, hein, du passe-partout. Et voilà, mais ça ne pose aucun problème. Mais ça me donne des solutions qui, mettons que cette fois-ci, ce ne soit pas tout à fait génial, moins intéressant que je voulais, eh bien, peut-être que ça va m'ouvrir des pistes pour la prochaine fois. Le prochain tableau que je vais faire dans le même esprit. Par exemple, avec un entourage et un certain nombre de couleurs. Là maintenant, c'est la phase précision, minutie, détail. Voilà, tranquille, voilà, adoucissement des tâches, réglage, petits traits, petit ceci. Ah, et comme je dis, voilà, c'est tout un processus de montée douce. Voilà, on va du général au détail, tranquillement. Et là, c'est vraiment le détail. Mais je reviens quand même à l'idée globale faut garder l'esprit général, évidemment. Voilà, du début jusqu'à la fin, ce tableau, qui sera un peu terminé après, mais ça ne vous aurait pas apporté grand-chose. Voilà donc le tableau terminé. Je vous remets la photo précédente. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez lever le pouce bleu et commenter.